Bonjour, voici la correction de l'exercice 5 de la feuille sur la distance de réaction. Question A, je l'ai déjà faite. On nous demandait de lire graphiquement la distance de réaction d'un véhicule qui roule à 90 km/h. Regardez, je me suis mis ici en vitesse à 90, entre le 80 et le 100, et j'ai lu qu'on tombait à peu près entre le 20 et le 30. Et donc du coup, j'ai dit que c'était à peu près 25 mètres, cette distance de réaction. Ensuite, dans la question B, je vous demande de m'expliquer pourquoi la fonction qui modélise cette situation, c'est-à-dire qui représente cette situation, est une fonction linéaire. Voici ma phrase réponse. La fonction qui donne la distance de réaction en fonction de la vitesse, vous voyez ici la variable, elle est ici toujours en bas, donc c'est la vitesse, c'est une fonction linéaire. Pourquoi? Parce que sa représentation graphique est une droite qui passe par l'origine du repère. Donc à partir de ce moment-là, on sait que c'est une fonction linéaire, et on sait qu'il y a proportionnalité entre la vitesse et la distance de réaction. Alors je vous propose d'appeler f cette fonction, linéaire donc, et on va essayer de déterminer donc son coefficient, c'est la fin de la question B, pour connaître en fait cette fonction. Je vais me servir de ce que j'ai dit dans la question A. Donc f de 90, l'image de 90, c'est, on a dit, 25, à peu près. Je veux dire que c'est 25. Or, je sais que c'est une fonction linéaire, donc je sais que c'est une fonction qui ne fait que multiplier le 90 par quelque chose. Je vais l'appeler A. Souvent on note ça A, le petit coefficient. Donc A fois 90 égale 25, et donc A égale 25 sur 90, qui peut se simplifier en 5/18. Donc là, je vous conseille de rester en fraction, puisque 5/18 ne tombe pas sur un nombre décimal. Et on peut donc dire qu'on a trouvé notre fonction, on a f de x égale 5/18 fois x. Pour ceux qui préfèrent, on peut écrire f et la fonction qui a x associe 5/18 de x. Donc le x de départ, c'est quoi? C'est la vitesse de la voiture. Et l'image ici, à l'arrivée, c'est quoi? C'est la distance de réaction, d'accord? C'est une fonction qui fait la correspondance entre la vitesse et la distance de réaction. Ok, ensuite question C, je vous pose la question inverse. La question est à quelle vitesse roulait la voiture pour que sa distance de réaction soit de 15 mètres? Alors graphiquement, regardez, j'ai fait la lecture, je me place donc à 15 au niveau de la distance de réaction, 15 mètres. Je fais la lecture graphique, donc je lis un antécédent, là, l'antécédent de 15, et je lis, alors ça tombe pas juste, mais je tombe sur un truc du genre 53, 52, 53, 54, mais vous voyez, là, on n'est vraiment pas sûr de la réponse, et en plus, dans cette question-là, je vous demande de calculer. Bon, le but, c'est de vous entraîner justement à utiliser la fonction. Donc ça tombe bien, puisque nous, on connaît la fonction, donc on va utiliser ça. En fait, la question C revient à calculer un antécédent de 15. Autrement écrit, f de combien égale 15. On cherche donc à trouver le petit x pour que f de x égale 15. Or, nous, on connaît la fonction f, on sait que f de x, c'est 5/18 de x. Autrement dit, on sait que la fonction ne fait que multiplier notre petit x par 5/18, et on veut que ça donne 15. Pour trouver x, il suffit de diviser 15 par 5/18. Là, c'est pas parce que c'est une fraction que ça change quoi que ce soit, hein. Vous divisez par ceci, et puis c'est bon. Hein. En fait, on a 15 divisé par la fraction 5/18, et vous vous souvenez, on pourrait très bien écrire ça 15 fois l'inverse de la fraction, puisque diviser par un nombre revient par multiplier par l'inverse. Allez, justement, on va essayer de se le faire sans calculatrice. Plutôt que faire 15 divisé par la fraction, je vais faire 15 fois l'inverse de la fraction, donc 18 sur 5. Ici, 15 divisé par 5, ça donne 3. Donc ça fait 3 fois 18, qui donne 54. Vous voyez, pas besoin de calculatrice. Vous pouvez aussi remarquer que par lecture graphique, je n'étais pas bien loin, mais là au moins j'ai la réponse exacte, 54. Et on peut répondre donc que si la distance de réaction était de 15 mètres, c'est que la vitesse du véhicule était de 54 km/h. Voilà.